Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait pour moi une éternité que je n'ai pas filmé. Si vous me suivez, vous avez compris que j'étais très fatiguée et que j'ai eu mal au dos, donc voilà. Et là, je vais faire un maquillage debout parce que assise, ça me fait trop mal encore. Donc je préfère prévenir que guérir. Alors, quelques petites choses à vous dire. Déjà, j'ai publié quelques trucs sur Instagram, dont une routine du soir que j'ai publiée avant-hier, donc en IGTV. Donc, si vous voulez aller la voir, eh ben, allez la voir. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés, malgré le fait que je ne tourne pas. Donc, bienvenue. Il y a des messieurs aussi. Donc, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Je suis vraiment ravie. Il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir, vous le savez. Je filme en lumière artificielle parce que, voilà, hein. Vous savez comme moi qu'on est en automne et qu'il fait vraiment pas beau du tout. Donc impossible de tourner en lumière naturelle. J'espère que debout, ça ira, que vous verrez bien. Je pense que ça ne changera pas pour trop de choses pour vous. J'ai tout préparé pour éviter de chercher et de trop baisser ma tête. Autre chose, Anne, donc Anne, c'est un message pour toi. Je me suis dit, est-ce que je la cite, est-ce que je la cite pas? Mais bon, si ton message a été lu, tout le monde sera au courant. Voilà, Anne, je n'ai pas répondu à un ou deux de ses commentaires et tu as été froissée. Donc je suis vraiment désolée. Vous savez que depuis bientôt 2 ans que ma chaîne est créée, je réponds à 95%, voire plus. J'essaye 100% des commentaires que vous me laissez. Je réponds de façon personnalisée parce que j'y tiens. Maintenant, vous êtes presque 700. Je vais continuer à répondre. Mais malgré tout, il y a peut-être des messages qui peuvent passer à l'as et des messages qui, par YouTube, peuvent être classés en spam, c'est-à-dire en messages qui ne vont pas apparaître. Donc, Anne, j'ai vu tes messages dans mes mails parce que vos messages apparaissent dans mes mails et quand j'ai cliqué sur répondre, impossible de le voir sous la vidéo en question, donc impossible de te répondre. Alors je te réponds ici, j'ai bien lu ton message, tes messages, je les lis tous et si par hasard je n'y réponds pas, je suis vraiment désolée. Sachez que je les lis tous puisque j'ai du temps, parce que ça me paraît important et vraiment je suis désolée, je te présente mes excuses, je présente mes excuses aux autres abonnés si c'est arrivé aussi. J'ai vu que Marie aussi, il y avait un message, j'ai répondu très tardivement parce qu'il est apparu tardivement sur mon truc YouTube, quoi, sur mon application YouTube, voilà, YouTube Studio. Donc voilà, je suis désolée, il ne faut pas vous froisser, vraiment je suis désolée. Voilà pour ça, donc continue à m'écrire Anne, ça me fera plaisir et vraiment j'essaierai de ne pas louper ton message ou que YouTube ne me le classe pas dans les spams. Voilà, donc je vais faire un petit maquillage aujourd'hui parce que j'ai plein de vidéos à vous filmer, mais vraiment plein de vidéos qui sont restées en stand-by et je me suis dit est-ce que tu te maquilles avec eux ou pas? Et finalement la dernière fois vous m'avez dit mais oui, on aime tes make-up. Donc écoutez, je vais faire un make-up, d'autant que j'ai pas bonne mine du tout. Mais bon, c'est normal, hein, je ne suis pas sortie. Je pense qu'on a tous aussi un coup de fatigue lié à la saison. Là, je suis à l'aveugle. Donc là, j'ai essayé d'enlever la tache pigmentaire que j'avais. Donc ça m'a fait une petite croûte. Sinon, les taches, ça va, je les maintiens sous contrôle. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. J'ai tout préparé. Donc j'ai fait mes soins, rien de particulier au niveau des soins. De toute façon, je vous referai des routines. Et on va commencer, donc voilà, je vais utiliser, alors ça fait une éternité que je ne me suis pas maquillée, donc ça me fait trop plaisir, le Ilia, le primer Ilia, voilà. Alors Ilia, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il faut regarder toutes les compositions. C'est vrai que Ilia n'est pas clean dans tous ses produits, donc il faut regarder un peu les compositions. Moi, vous savez, si vous me suivez, que j'avais fait vraiment une réaction à la base aux paupières Ilia, je ne suis pas la seule, j'ai appris ça. Elle me brûlait vraiment les paupières, donc j'avais laissé tomber. Le primer, voilà, je vais l'utiliser, mais j'ai pas vu de grosses différences avec, hein, ça fait 3 fois que j'utilise. Donc on va le mettre, donc c'est un primer, moi je mets jamais de primer, vous le savez. Donc c'est un primer liquide, il fait la peau douce, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais pas plus que si on met un gel ou une crème hydratante.
Et pour la tenue du fond de teint, j'ai pas vu de différence. De toute façon, moi, ça tient bien les fonds de teint. J'ai pas de soucis avec ça. Voilà, donc je vais mettre le primer. Donc ça fait la peau douce. Ça colle un tout petit peu. Voilà, bon. Hop. Et aujourd'hui, on va utiliser pas mal de Madara, parce que Madara, vous savez qu'il faut l'utiliser dans les 3 mois. Vous savez aussi, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous me suivez, que j'avais mis de la vitamine E à l'intérieur des produits pour les conserver plus longtemps. Et donc, là, il était encore au frigo, donc à mon avis, je vais me geler. Je vais utiliser le Skin Equal de Madara, donc, que j'aime beaucoup et que j'ai en teinte 40. Voilà, de toute façon, je vous mets toujours tout en barre d'infos. C'est gelé. Alors, voilà, il se présente comme ceci. J'avais fait toute une vidéo revue sur ce fond de teint. Je vois que j'ai un fond de teint, de toute façon, je vous ai fait une revue. Et pour m'amuser, avec mon petit pinceau, que j'aime beaucoup, je vais utiliser le Real Techniques, le mini expert face brush que j'ai acquis il n'y a pas longtemps sur iHerb. Et on va voir comment il s'applique celui-là avec le pinceau. Alors, il est super ce petit pinceau parce qu'il va partout. Il est super, voilà, ça change un peu. C'est surtout ultra rapide. J'ai une tête un peu déterrée. Mais bon, justement, on va se faire un petit make-up, ça va tout changer. Et après, je vous filmerai, si j'ai la foi, une ou deux autres vidéos. Parce que j'ai plein de choses à vous tourner, des choses super sympas. Donc là, il est peut-être devenu un petit peu foncé, quoique non, dans le retour écran, ça fait pas foncé. Mais il faut dire que ouais, je suis tellement pâle que... Alors, c'est un fond de teint lumineux. Quand on l'applique comme ça, de prime abord, mais qui se matifie, je vous l'avais dit. D'ailleurs, la marque le conseille au bout de quelques minutes. Donc, il conseille de n'appliquer les autres produits que après un petit temps d'imprégnation en fait des pigments. Et effectivement, après, il se matifie. Donc, bon, peut-être qu'avec le primer, ça évite de marquer les zones de sécheresse. Il ne marque pas les zones de sécheresse, enfin moi il ne me les marque pas, même si j'ai la peau sèche et déshydratée, mais bon, je fais des soins quand même qui permettent à ma peau de ne pas être déshydratée. Donc je vais bien vers les oreilles, je descends dans le cou. Voilà, donc il a vraiment un très joli rendu, une belle couvrance. Voilà. Là, il est bien appliqué. Vous voyez ? En une couche, quand même, ça va. Donc, il est lumineux, mais il va se matifier un petit peu. Et moi, ce que j'aime bien faire après, pour vraiment bien imprégner, c'est passer l'éponge. Donc, j'attends un colis, 2 colis à air, mais un que j'attends depuis pas mal de temps. Donc, c'est pas grave, mais j'ai recommandé une éponge Real Techniques, puisque la mienne, vous voyez, bon, elle a duré longtemps, mais là, elle commence à perdre son efficacité totale quand même. Donc, je l'attends. Alors là, oui, ça marque un petit peu mes sécheresses au niveau du nez, mais bon, c'est pas catastrophique. Voilà, donc là, il est bien imprégné et il se matifie. Parce que moi, vous savez que j'ai horreur des fonds de teint glowy et il se matifie, donc ça, c'est génial. Ensuite, on va camoufler un petit peu les cernes. Et puisque je veux rester chez Madara pour terminer un petit peu les produits, je ne veux pas les jeter, je vais appliquer donc le concealer qui s'appelle The Concealer, que j'ai en teinte 35. Voilà, et je vous avais dit, mais je vous le répète, la marque conseille de prendre la teinte au-dessus de celle qu'on aurait prise parce que les teintes sont très claires. Donc moi, la 35 me va parfaitement. Hop, il se présente comme ceci. Alors, il est très lumineux aussi, mais moi, je le poudre, vous le savez, donc ça ne me dérange pas. Et ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment crémeux. Et donc, il
il évite de marquer les zones de sécheresse au niveau du contour des yeux. Voilà, j'en mets au niveau des petits plis que j'ai ici, un petit peu ici, un petit peu ici. On va mettre un petit peu sur la petite tache que j'ai là. Les taches vont mieux, hein. Je vous dirai ce que j'ai acheté comme produit miraculeux. Enfin, miraculeux, on essaye, hein. Donc j'en mets bien aussi au niveau de la veine bleue qu'on a ici. J'espère que vous voyez bien, mais je pense que oui, hein, ça ne change pas grand-chose pour vous. Je suis peut-être un petit peu moins près, mais vraiment filmer assise, c'était trop compliqué. Donc c'est chouette parce que je vais arriver à le terminer. Je ne veux pas gâcher. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser... tous mes pinceaux sont propres, évidemment, vu que ça fait une éternité que je ne me suis pas maquillée. Le Expert Concealer Brush de Real Techniques. Ces pinceaux sont géniaux. J'en mets un petit peu aussi au-dessus de la paupière. Ça va servir de base. Alors, il est crémeux, lumineux, mais pareil, hein, il se matifie en fait si on attend un petit peu. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que je suis active sur Instagram, donc la plupart, enfin toutes celles qui sont sur Instagram, ça fait pas une absence trop prolongée vu que voilà, je reste sur Instagram même quand je ne suis pas sur YouTube. Mais pour les autres, ça fait quoi, 10 jours que je n'ai pas filmé, donc ça va, c'est pas non plus très lointain. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça me paraît long. Et je pense qu'à vous aussi, puisque sur Instagram, on m'avait réclamé des vidéos. Donc ce maquillage, en fait, je me suis dit au départ que j'allais le faire sur Instagram. Et après, vous filmez ici des vidéos, les autres vidéos. Et puis, comme vous me réclamiez des vidéos et que mes make-up vous plaisent finalement, je me suis dit, allez, ça te remettra le pied à l'étrier parce que franchement, c'est pas facile de revenir en vidéo YouTube en face caméra quand ça fait un moment qu'on n'a pas filmé. Sincèrement, hein, c'est pas évident. C'est beaucoup plus facile de filmer des IGTV, c'est plus rapide, c'est plus spontané. Mais j'aime bien quand même, j'aime beaucoup YouTube. Donc voilà ce que ça donne, je vais essayer de me rapprocher. Donc j'ai pas bonne mine, alors forcément, ça peut pas faire des miracles non plus. Mais vous voyez, il camoufle quand même bien. Et il va se matifier. Voilà. Donc ça change pas mal l'aspect du visage. Et on va faire les sourcils avant que je les oublie. Toujours Madara, puisqu'il faut utiliser. Donc ça, c'est très bien. C'est la pommade. Ça s'appelle la pommade à sourcils. Je l'ai en teinte 10. C'est pour les blondes. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et comme j'ai été organisée aujourd'hui, j'ai sorti ma petite brosse Jane Iredale, oui, pour brosser. Je vous ai dit, hein, moi les sourcils, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Je les épile, je fais tout. Et je vais prendre le pinceau qui est génial de Zoeva pour ça, qui s'appelle le Broline, le 322. Zou. Il est bien dense. Hop. Donc je vais vous swatcher la couleur. Voilà, elle est parfaite pour moi, vous voyez. Elle n'est pas trop foncée, pas trop claire. Elle est nickel. Donc évidemment là, je prends mon miroir hein, parce que sinon je suis complètement... Et j'adore cette pommade parce qu'on ne peut pas se louper. Elle a la texture parfaite, la couleur parfaite. Voilà, c'est nickel. Puis c'est vrai que maintenant que je l'ai fait depuis, ça doit faire 1 an que je fais mes sourcils régulièrement, grâce à vous d'ailleurs, eh bien, c'est vrai qu'on s'habitue et qu'on prend le coup de main. Hein. Puis quand il y a un raté, ça se rattrape facilement, surtout quand c'est une crème. Voilà, et je vais redonner un petit coup de brosse pour retirer le surplus
et que ça fasse plus naturel. Voilà. Les sourcils sont faits. C'est vrai que ça définit plus le visage. Alors, je vais fermer le petit pot avant que ça sèche. À mon avis, il sera sec avant que je l'ai terminé, vu la contenance, hein, c'est énorme. Hein. Vous voyez, mais c'est un joli petit pot, j'aime bien le packaging, c'est en verre. Donc là, je vais poudrer mon anti-cerne et partout j'ai mis du concealer avec toujours la Bamboo Blur Powder de 100% pur que j'adore. Voilà, je l'adore. Et si vous me suivez, vous savez qu'elle a la particularité magique de me combler le creux qu'on a avec l'âge au niveau du cerne. Donc ça, c'est que demander de plus. Je pense que vous allez le voir. Je ne sais pas ce qui fait ça, c'est sa finesse, c'est... vous voyez, ça comble complètement le trou. Donc il y en a beaucoup qui m'avaient dit waouh, c'est flagrant. Bah ouais, puis en fait, je m'en suis rendu compte en l'appliquant. Hein. C'est pas une particularité de la poudre, c'est moi qui ai constaté cet effet. Donc je poudre vraiment là où j'ai mis du concealer. Elle est super fine. Elle est vraiment très très fine et encore une fois, elle fait un petit effet ouais, combleur qui est sympa. Voilà. Hop. C'est bon pour la poudre. Et ça évite vraiment que le correcteur, surtout quand il est bien crémeux comme le Madara, file dans les plis, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose dont j'ai pas mal besoin. C'est le bronzer. Et j'adore ce produit, mais vraiment, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé. C'est l'émulsion teintée du Dr Aushka, une émulsion liquide, translucent bronzing tint, que j'adore. Donc, c'est hyper foncé. Hein. Vous l'avez déjà vu plein de fois en action. Pareil, je vous ai fait une vidéo complète sur les manières de l'utiliser. Et moi, en fait, je m'en sers de bronzer. Et ça réchauffe le teint magnifiquement bien. Donc vous allez voir ça. Je fais ça tout le temps au Beauty Blender. C'est comme c'est une texture aqueuse, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de l'utiliser. Et on ne peut pas se tromper parce que c'est vraiment aqueux. Donc voilà, ça s'étale hyper bien. Bon, là j'ai fait un peu de bêtises parce que ça a pris trop de matière. Mais vous voyez, ça se rattrape super bien. Et vraiment, ça donne bonne mine tout de suite. Et comme je suis très très blanche en ce moment, c'est que du bonheur. Donc je vais estomper plus après. Donc j'en mets un petit peu aussi. Je vais en rajouter du coup de ce côté-là pour équilibrer. Donc vous voyez, je tapote simplement. Je vais aussi vers les oreilles pour ne pas faire de démarcation. Voilà, je vais en mettre aussi en dessous pour affiner le coup. Mais je vous avais dit que j'avais pris 2,5 kg pendant le confinement et ça va, je les ai perdus, il me reste 500 grammes, donc ça va, ça vient quoi, 500 grammes. Parce que je marche un petit peu plus, mais avec mon dos, voilà, j'ai à nouveau été bloquée, donc c'est le cas de le dire. Donc j'ai pas beaucoup marché, mais bon, j'ai réussi à rétablir les kilos. Voilà, donc vous voyez, ça donne un très joli teint. Moi, je trouve ça super joli, super naturel. Comment ça fait que vous voyez mon nez rouge? C'est parce que je l'ai frotté, parce qu'il n'est pas rouge. Non. Voilà. J'adore. Et vous voyez, j'ai tout utilisé. Et ça fait pas too much. Ça donne bonne mine. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais envie d'utiliser en blush un produit que m'a envoyé Angela, qui m'avait super intriguée. C'est un blush de la marque Apiccia, donc il y en a une quantité astronomique. Donc je connaissais les soins Apiccia qui sont à base de miel. Et là, oui, ça s'appelle Pollen. C'est à 99,7 d'origine naturelle, 1% d'origine naturelle. C'est un blush crème et la couleur est super jolie.
Donc je vais essayer de vous trouver le nom. Bah, c'est peut-être Pollen, hein, la crème, la couleur. Je ne vois pas d'autres indications. Si je trouve, je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai regardé la teinte, évidemment, comme on va faire un petit maquillage d'automne, c'est pour ça que j'ai mis un petit pull orangé. Je trouvais que la couleur ressemblait beaucoup à la couleur du Corinto, du blush Corinto. Vous voyez, c'est très joli. Là, vous le voyez un petit peu plus rouge, mais il est plus marronné terracotta. Donc, j'en ai mis beaucoup, là. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et je vais prendre, voilà, un pinceau, du coup, duo fibre. Je voulais prendre le Real Techniques, voilà, celui-ci. Le Real Techniques qui ressemble au RMS. Hein. RMS a le même, mais celui-là est beaucoup moins cher, évidemment. Il s'appelle Complexion Blender Brush. Voilà. Et il est pratique justement pour toutes ces textures un petit peu crème, liquide, quand on ne veut pas trop se tromper. Donc vous voyez, je tapote bien et je vais y aller tout doucement. Et je pense que ça doit être une très jolie couleur. Ça va, on ne peut pas trop se tromper. Ça doit être très très joli. Ouais, pour l'automne, vous voyez, une couleur un peu orangée. Très très jolie. Voilà, ça va, on ne peut pas trop se tromper avec ce genre de pinceau. C'est ce que j'aime. Et puis de toute façon, vous savez que les textures crème, l'avantage c'est qu'on peut, si on se trompe, mieux les travailler en fait qu'une texture poudre où ça va plus rentrer définitivement dans les pores de la peau. Là, on peut, pendant un moment, la travailler. Très très jolie teinte. Ouais. J'aime beaucoup. Mettre un petit peu sur le nez. Pas trop parce que vous le voyez déjà rouge, donc c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si c'est la teinte pollen, je vous l'écrirai. Si c'est une autre teinte, ben, je vous l'écrirai aussi. Donc je remonte aussi sur les tempes hein, pour affiner le visage. C'est super joli. Et là, comme je suis descendue un petit peu trop, voilà. Je rattrape. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est joli, hein? Je fais une petite pause avant de faire les yeux, déjà pour aller me laver tout ça, pour pas faire de bêtises. Et puis je reviens tout de suite. Me revoilà. J'ai reculé un petit peu l'éclairage qui était peut-être un peu trop près. On va se mettre un petit peu d'highlighter, hein, tant qu'à faire. On va rester chez Madara, puisque toujours 3 mois d'utilisation. On va mettre le Cosmic Drops, voilà, en teinte. Celui-ci, c'est le... Je vous l'écrirai en barre d'infos. C'est le rosé. Il est super joli. Voilà. Trop, trop joli. Je vais vous le montrer. J'adore. Voilà. Hop. Très, très jolie couleur. Et qui s'imprègne directement à la peau. Qui tient super bien. Et tout de suite, ça, pouf, ça illumine le visage. Il se travaille très très facilement. Voilà, j'essaie de vous montrer que vous voyez bien. Donc moi je tapote, hein, et en tapotant, eh bien, il s'estompe et il s'imprègne super bien et il tient toute la journée. On va mettre un tout petit peu au niveau du nez, mais pas trop. Mais comme il se travaille bien, bah, on ne peut pas trop se tromper. Voilà, que ça un petit peu... Moi j'en mets, vous le savez, tout le contour de la lèvre. Parce que je trouve ça joli. Je vais en mettre aussi un petit peu ici et au-dessus. Parce qu'après, je vais faire une petite photo Instagram. Donc comme ça accroche bien la lumière. Hop. Un petit peu au-dessus ici. Voilà, c'est super joli. Et ça tient vraiment hyper bien parce que ça s'imprègne à la peau. J'adore.
Voilà, j'y suis un petit peu. Pour les yeux, j'hésitais entre les fards liquides Kosas et Madara. Et finalement, j'ai bien envie d'utiliser un que j'adore de Kosas, c'est le Globe, les 10 Secondes Eyeshadows. Voilà, une couleur magnifique pour l'automne. J'adore cette couleur et puis ça fait ressortir, je pense que ça fait ressortir tous les iris de toute façon et notamment les iris verts. C'est vraiment très très joli. Donc il faut bien mélanger quand même. C'est ce que je fais, vous entendez la petite bille? Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre que la petite bille ne s'entende plus. Hein. Voilà, elle ne s'entend plus, donc c'est parfait. Donc après, vous voyez, les pigments se mélangent. C'est une base aqueuse et c'est une couleur, voilà, magnifique. Magnifique. Alors moi, je l'applique directement avec l'embout mousse. Voilà. Et j'ai pas peur d'en mettre. Parce qu'après, ben, on peut l'estomper facilement. C'est vraiment une couleur, mais que j'adore. J'en mets aussi un petit peu en dessous. Je rejoins le coin externe. Voilà. J'adore. Voilà. Et je vais le travailler tout simplement au doigt. Très facilement. Je le remonte un petit peu le long de la paupière au-dessus. J'adore cette teinte. Et vraiment, elle se suffit à elle-même. Donc, pareil, je l'étale au doigt en dessous. Je trouve ça magnifique. Je pense que vous voyez bien là. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? J'en ai un autre que j'aimais bien. C'est le violet. Voilà, c'est le Element qui est un peu plus foncé. Je vous le montre. Voilà, il est plus orangé, donc je vais en mettre un petit peu aussi. Je vais vous le montrer. On remue, on remue. J'aurais pu le faire avant, mais bon, c'est marrant d'entendre la petite bille aussi. Voilà. Le Element est beaucoup plus orangé. Orangé marronné. Donc, je vais en mettre aussi un petit peu. Je vais peut-être remonter un peu le globe. Voilà. Et je vais mettre un petit peu. Celui-ci est beaucoup plus foncé, donc il faut en mettre un petit peu moins. Et je vais en mettre aussi un petit peu en dessous. Lui, il va vraiment apporter plus de définition. Il est vraiment magnifique aussi, celui-ci. Hop. Et je le travaille toujours au doigt. C'est super facile. En dessous, pareil. Je mange le miroir, hein, vous l'aurez remarqué. Et je vais l'étaler, je vais l'étirer un peu vers le coin externe. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je le remonte un peu, mais que au coin externe. Pour entourer en fait l'œil. Voilà. Trop jolie couleur. J'adore. Et je vais prendre un petit pinceau pour fignoler. Voilà, ça s'estompe super bien.
On a le temps de le travailler. J'adore. Et au-dessus, je vais appliquer, là j'ai sorti la petite palette Croisette d'Antonyme, qui se présente comme ceci. Et je vais utiliser le blanc, qui est un blanc mat, voilà, pour mettre au-dessus, pour apporter un peu de clarté et fignoler les bords. Elle a un miroir cette palette, donc c'est pratique. Voilà, je fignole les bords. Hop. Voilà. Et je vais reprendre une petite goutte du highlighter Madara, mais vraiment une toute petite goutte, pour faire un petit point de lumière. Et là, j'avais sorti un tout petit pinceau, c'est un Jane Iredale, le détail, ouais, il porte bien son nom, pour faire un petit point de lumière. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Je vais reprendre la petite palette Antonyme du coup. Et je vais faire un petit point de lumière. Voilà, ça fait super joli. Je pense que vous le voyez là. Remettre un petit peu, que vous voyez mieux. Voilà. Pareil de l'autre côté. Du coup, je vais en remettre un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais en reprendre un tout petit peu directement sur l'embout. Et on va... Voilà. Là, vous verrez bien. Ça illumine vraiment. C'est fait très très joli. Avec ce pinceau, c'est idéal. Voilà, le petit point de lumière. Hop! Un maquillage chez moi ne serait pas un maquillage sans crayon noir en muqueuse. Et là, bah, pour changer, parce qu'il se fait tout petit, j'ai pris le Avril parce qu'il est vraiment très très bien. Vous savez que moi j'ai aussi du maquillage non Ecolux. Je vais le faire dans le miroir parce que vous êtes trop loin de moi. Donc il est très noir, bien crémeux, il coule pas. Je dépasse un tout petit peu sur les côtés, voilà, pour agrandir le regard. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs, maquillage d'automne, mais que j'ai fait aussi cet été. Hein. Voilà. Oups là! Pas facile de tenir le miroir d'un côté et de faire la muqueuse avec une seule main, mais j'ai l'habitude du crayon en muqueuse. Voilà. Et tout de suite, ça change tout. Voilà, je remonte les yeux. Hop! Je vais refermer mes petits... Ah bah, ils sont refermés. Voilà, donc je vous remontre hein, les deux couleurs. Hop! Et on va mettre le mascara Ilia, hein, que je ne rachèterai pas, vous le savez, parce que franchement, c'est pas mon préféré, loin de là. Je vous remonte la brosse qui pour moi est une énigme, pour beaucoup aussi, hein, quand on discute sur Instagram ou même en commentaire. C'est vraiment pas mon mascara chouchou. La brosse, j'arrive pas à m'y faire en silicone. Et puis il faut le travailler longtemps. Alors je dis pas qu'il est pas bien, hein. Je dis qu'il y a mieux. Voilà, et surtout il y a moins cher. Voilà, donc il faut le travailler longtemps. Il apporte beaucoup de longueur, mais pour le volume, faut y aller. Hein. Faut travailler, faut travailler. Alors il y a vraiment celles qui l'adorent et puis celles qui préfèrent le Big Lash. Et je préfère nettement le Big Lash de Lily Lolo. Parce que vous voyez, en une couche, bah voilà, il faut y aller, il faut y aller. C'est ce que pense aussi Clémence de la chaîne Misogyne. Je te fais des gros bisous Clémence. Donc on y va, on y va. La brosse elle arrache.
Euh, faut avoir le temps, quoi, voilà, faut avoir le temps de passer, repasser. Voilà, ça fait des cacas. Enfin, vraiment, pour 30 euros, non, non, non. On va essayer d'avoir du volume maintenant, avec l'autre côté. C'est long, hein. Bon, on va s'arrêter là parce que franchement, moi, ça me gave de passer 3 heures sur un mascara. Et à chaque fois, c'est pareil. Je pensais que ce serait qu'au début, hein, mais non, c'est à chaque fois. À chaque application, c'est au moins 5 minutes pour avoir le résultat que j'ai en une seconde, enfin en une minute avec le Big Lash, quoi. Donc, je l'ai eu, je l'utilise, mais ce sera la dernière fois, quoi. Voilà, donc je vous montre. Je suis difficile, hein. Mais bon, quand on a trouvé mieux, quoi. Voilà, et pour les lèvres, pour rester dans l'automne, eh bien, je vais appliquer le Dip, un petit gloss, les Lip Oil de Kosas. Une jolie couleur, je vais vous la swatcher, hein, qui ira bien avec le maquillage. Voilà, qui est bien pigmenté, hein. Ils sont très très bons, la vanille, très confortable. Il colle pas. Quand même une belle pigmentation. Et vraiment hyper agréable. Ça va avec l'ensemble du maquillage. Vous savez que j'aime bien assortir les lèvres avec les vêtements, enfin le maquillage avec les vêtements et et le rouge à lèvres avec les yeux. Donc là, je pense qu'on est bien raccord. Voilà. Eh ben, j'ai une autre tête qu'au début, hein. Je pense que vous pouvez le voir. J'ai détaché mes cheveux, je les ai lissés parce que j'avais envie, tout simplement. Donc je les ai lissés tout à l'heure, mais bon, même quand je les lisse, leur nature revient au galop. Donc ils ont hyper poussé, je ne sais pas si vous pouvez voir. Hop, ils sont hyper longs. J'ai fait ma couleur caddie rouge avant-hier, mais j'ai fait que les racines. Voilà, parce que le reste, il n'y avait pas besoin de recolorer. Voilà pour ce petit maquillage d'automne qu'on peut porter tout le temps, hein. J'ai une autre tête, hein, et je vais vous filmer d'autres vidéos parce que je suis en mode, hein, comme je vous le dis toujours. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de maquillage, hein. Je ne suis pas professionnelle, vous le savez très bien, mais même si on n'est pas professionnel, ça ne nous empêche pas de nous faire plaisir. Et ça m'a fait bien plaisir de me remaquiller aujourd'hui. Ça fait, je sais pas, 3 semaines que je ne me suis pas maquillée. Donc ouais, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets la vidéo tout de suite en ligne. Donc on est jeudi 8 ou 9, je ne sais plus, octobre. Et je suis partie pour d'autres vidéos. Donc je reviens en force sur YouTube. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!